Marquichan est un village à l'entrée du Conflent et c'est un village très pittoresque qu'il est absolument nécessaire de visiter. L'autre particularité du village, c'est sa construction progressive avec des rangs de fortification circulaires et qui ont laissé comme trace des rues circulaires, des îlots qui sont aussi caractéristiques de beaucoup de villages catalans. Donc la chapelle de Saint-Antoine de Padoue, en fait, souffre d'une humidité assez importante. Et c'est la cause vraisemblablement de la dégradation du retable. Et les conservateurs nous ont obligés de présenter un projet intégrant la restauration de la chapelle avant toute restauration du retable à l'intérieur de la chapelle. Alors le retable il représente Saint-Antoine de Padoue, qui est, dit-on, à l'origine à Perpignan d'un miracle en 1622. Le centre du retable est dédié, comme un clin d'œil après le traité des Pyrénées, au voyage en France du saint. L'église de Marquichan a une particularité bien reconnue, c'est qu'elle, avec ses 9 retables baroques, représente un échantillonnage, comme une bibliothèque vivante, des retables présents en Catalogne. Pourquoi il y a tant de retables en Catalogne? C'est dans le fond une création du Concile de Trente qui tenait à ce que l'Église veille à la parole lue, mais qu'elle soit bien entendue et reçue par tout le peuple de Dieu, ont fait que, bien avant l'heure, les retables sont un catéchisme en 3D avec des couleurs, des lumières, des volumes qui font que ces retables avaient certainement une importance considérable pour les croyants. Ensuite, le travail de restauration même, qui va être un travail considérable, qui va coûter extrêmement cher. Il y en a à peu près pour 70 000 euros, c'est la somme que nous recherchons actuellement. Donc ça va consister à consolider le bois qui a donc péri sous l'action des champignons, de l'humidité. La deuxième raison, c'est les apprêts, la coloration qu'il faut recoller de façon à pouvoir faire une maintenance très forte de ce retable. Et avec ces thèmes-là, nous avons donc aussi sollicité des donateurs. Nous avons plus de 80 personnes dans le village qui ont fait déjà des dons pour cette restauration. Donc si vous voulez, pour nous, c'est une opportunité extraordinaire. Et je remercie à cette occasion le pèlerin et tous les partenaires qui seront associés à cette aventure, parce que ils suivront des donateurs privés, locaux, villageois, etc., qui sont, eux, ancrés dans la religion marquichanaise.